Salut, aujourd'hui je vous présente une nouvelle box sous Android, la Session AI1. Moins connue que la Mi Box, mais elle mérite qu'on s'y attarde quand même. Avant de commencer, je précise que cette box m'a été fournie par Gearbest pour cette présentation. Un petit tour de la boîte rapide. C'est une boîte vraiment banale, marron, comme on en voit pas mal de partout. Il pourrait y avoir n'importe quoi dedans. Il y a seulement deux autocollants de ce côté pour identifier le contenu. Et maintenant, ouverture. Sur le dessus, dans sa protection moussée, il y a la box. Tout au fond, sous le carton, l'alimentation, un câble HDMI, voilà, donc c'est de HDMI plein format des deux côtés, c'est pas du micro HDMI d'un côté ou du mini HDMI. Dans ce petit sachet, la télécommande avec sa notice, de la lecture en chinois et en anglais. Rien d'extravagant. Un petit tour de la box. Déjà, la couleur n'est pas ordinaire. On est plus habitué à des appareils plutôt noirs ou gris foncé. Ici, on a un joli bleu glacier, le nom que donne le constructeur. Ça reste quand même discret. Ça pique pas les yeux. Elle existe quand même en gris foncé. Sur le dessus, il n'y a rien mis à part la marque Session. Vous avez vu, j'ai fait du chinois. À droite, on retrouve 3 ports USB, donc 2 ports sont USB 2 et un est plus rapide, un USB 3. À gauche, il y a le lecteur de carte micro SD. À l'arrière, un port HDMI 2.0 pour brancher sur votre appareil multimédia, une télévision, un écran, peu importe. Une sortie audio-vidéo, une sortie optique, un port réseau RJ45 et pour terminer, la prise d'alimentation. Sur le devant, il y a seulement ce petit écran qui affiche l'heure, c'est tout. En dessous, des petites ouïes de ventilation, d'aération. Les dimensions sont de 10 cm pour la longueur et la largeur, c'est un carré, pour 1,7 cm d'épaisseur. Le poids est de 340 grammes, même si c'est pas très important pour ce genre d'appareil. On le met peut-être dans la poche si on veut aller chez un pote, quelque chose comme ça. Voilà, je vous montre un petit peu les reflets avec la couleur bleue. C'est très sympa. Pour la télécommande, alors la première fois que je l'ai pris en main, j'ai entendu un bruit de quelque chose qui se baladait à l'intérieur. Alors je me suis dit, tiens, elle est cassée déjà. Mais non, en fait, il y a le récepteur USB qui est rangé ici dans le logement des piles. Alors j'étais un petit peu surpris, ça fait un moment que j'avais pas eu de récepteur séparé sur un appareil. C'est un petit peu comme les souris ou les claviers sans fil Logitech. Petit détail, les piles ne sont pas fournies, c'est des piles AAA qu'il vous faudra. Elle a un aspect un peu strié en plastique. C'est pas mal, ça évite toutes les traces de doigts, ça fait plus propre. Il n'y a que la partie basse qui est en plastique brillant. L'arrière, c'est du plastique mat. Le nombre de boutons est contenu, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un petit voyant tout en haut qui s'allume en rouge quand on appuie sur un bouton. Et en dessous, c'est le trou pour le petit micro pour la reconnaissance vocale. Le système d'exploitation qui fait tourner cette box est Android 8.1, alias Oreo. Alors ce n'est pas Android TV comme sur la Mi Box par exemple, c'est bien une version Android normale, comme sur un téléphone ou une tablette par exemple. Avec cette version Android, on est à jour pour un petit moment, on a de quoi voir venir. J'ai d'ailleurs eu une mise à jour le 15 octobre, j'ai été un peu surpris. Je pensais pas qu'il y en aurait un jour, cette box, pour être honnête. C'est un bon point quand on connaît la politique de mise à jour des constructeurs chinois. Les mises à jour se comptent sur les doigts d'une main. Le processeur à l'intérieur est un Rockchip RK3328. C'est un processeur quad-core cadencé à 1,5 GHz et il y a 2 Go de mémoire vive. La puce graphique est une Mali 450 MP2. La capacité de stockage est de 16 Go avec seulement un peu plus de 11 Go réellement disponibles pour l'utilisation. Le stockage est extensible grâce au port micro SD
il est possible de rajouter 32 gigaoctets en plus au maximum. Le port HDMI lui permet l'affichage en 4K UHD 3840 par 2160 sur une télé ou un écran qui le supporte. Alors, tous les formats vidéo les plus courants sont supportés en H264 ou H265. Je n'ai pas rencontré de problème particulier pendant mes essais. Tous les fichiers que je lui ai fait manger ont été digérés sans problème. Du côté de la connectivité sans fil, on trouve du Wi-Fi à la norme 802.11n seulement. Il n'y a pas AC avec 2,4 ou 5 GHz, c'est 802.11n en 2,4 GHz seulement. Et le Bluetooth est en version 4. Je vais maintenant faire un petit tour de l'interface, mais rien de bien nouveau à voir pour ceux qui connaissent déjà Android. À l'allumage, on arrive sur un écran d'accueil avec tout en haut un raccourci, avec des icônes plus grosses que les autres. Voilà. C'est les applications les plus utilisées, c'est personnalisable. En dessous, sur deux lignes, toutes les applications qui sont installées dans la box. C'est simple. Et tout en bas, on a deux autres icônes, une pour les paramètres et une pour le réglage du réseau. Les paramètres, il est possible de les mettre en français dans l'interface. Alors il y a quelques fautes d'orthographe ou de grammaire par-ci par-là, mais l'ensemble de la traduction est bonne et compréhensible. L'interface est fluide, il n'y a pas de lag significatif. On a bien sûr accès au Play Store. Du fait que c'est une version, je vais dire, standard Android et que ce n'est pas Android TV, on a accès à un peu plus d'applications. Il y a d'ailleurs préinstallé un magasin d'applications alternatif au Play Store, c'est Aptoide. Je vous l'ouvre pour montrer. On retrouve plus ou moins les mêmes applications, de toute façon, il y en a d'autres aussi. Il faut fouiller un peu pour trouver son bonheur. C'est rangé par catégorie, comme le Play Store. Il n'y a pas trop d'applications préinstallées. De toute façon, on peut en installer la plupart, soit les désactiver. Avec cette box, on peut également jouer. Bon, ça équivaut pas à une PS4 ou une Xbox, hein, mais pour le fun, voilà, pour passer le temps, ça va très bien. Par contre, il sera obligatoire de s'équiper d'une manette Bluetooth pour jouer correctement. Les fonctions de cast fonctionnent bien aussi. On peut envoyer un contenu multimédia depuis un téléphone, une tablette, vers la box pour l'afficher sur une télévision. Voilà pour le tour logiciel. J'avais peur de tomber sur quelque chose de vraiment moche et pas fluide. Finalement, ce n'est pas le cas. Rien à dire de ce côté-là concernant cette box. Les petits trucs en plus comme les 3 ports USB, c'est bien pratique. La prise réseau RJ45, c'est appréciable. Elle fait d'ailleurs bien défaut à la Mi Box. Ça permet aux gens qui ne veulent pas ou ne peuvent pas utiliser le Wi-Fi dans leur maison à cause de murs trop gros ou le Wi-Fi ne porte pas assez loin, de profiter quand même du réseau. Et en plus, ça évite d'acheter un adaptateur USB RJ45. Le port micro SD pour étendre le stockage ou regarder directement des photos ou des vidéos, c'est une bonne idée. Maintenant, pour la télécommande, on est un petit peu moins bien parce qu'il faut utiliser un récepteur à brancher sur un port USB de la box. Alors heureusement qu'il y a d'autres ports, sinon ça aurait été un sacré handicap. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fourni une télécommande Bluetooth, même toute simple, basique. Ça aurait été vraiment plus simple à l'utilisation. Il y a aussi certains comportements dans l'interface qui ne sont pas super optimisés, comme quand il faut remplir un champ de recherche par exemple. Ici, il vaut mieux basculer sur le mode souris, ici, donc va apparaître un curseur. Ça sera beaucoup plus simple et rapide pour utiliser. Et après, on peut rebasculer sur les défilements des cases en rappuyant sur le mode souris. La reconnaissance vocale, elle, fonctionne comme tous les systèmes de reconnaissance vocale. Il faut tenir appuyé sur le bouton. On parle dedans. Et bon, ça marche suivant si ça a mis de marcher ou pas. Comme d'habitude, rien de nouveau là-dessus. Raconte-moi une blague. C'est Google Assistant. Google Now, ça change de nom tellement souvent. Quelle est la météo? Voilà. Ça fonctionne, c'est un petit peu gadget, mais bon, ça fonctionne. Pour ces deux cas, je ne pense pas que le problème vienne directement de la télécommande.
Je pense plutôt que ça vient de la version d'Android qui n'est pas optimisée par le constructeur. Et j'espère qu'une correction, une mise à jour viendra régler ces petits soucis. C'est pas très important, mais c'est bien de régler les petits problèmes comme ça. Cette box mérite que l'on s'y intéresse. Elle a pas mal d'atouts en sa faveur. Elle est largement au niveau d'une Mi Box. Vous pouvez me faire confiance là-dessus. On la trouve aux environs de 50 € sur le net, je vous mets le lien dans la description. C'était mon test de la box Android Session AI1, pas facile à dire. Si vous avez des questions, laissez dans les commentaires, vous savez je réponds régulièrement. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao! On peut envoyer du contenu vers la télé depuis un téléphone, une tablette. On recommence. Quelque chose qui fait bien défaut à la Mi Box. Pour ceux qui... certains comportements dans l'interface qui ne sont pas super... C'était mon texte de... raté.